Bonjour à tous, vous retrouverez ici un petit extrait de mon live, puisque j'ai décidé de faire des petites pastilles sur chacune de mes reviews. Enjoy! Le 6e épisode de Superior Spider-Man, avec aux commandes Dan Slott et Mark Bagley. Comment résumer cet épisode sans trop vous spoiler, parce que je m'étais arrêté, je crois, à l'épisode... je vous avais pas parlé du 4 ni du 5, mais à la fin du 5, j'avais beaucoup soufflé. Je me suis dit non, c'est pas possible, pas ça, pas toi, pas maintenant. Et à la fin de cet épisode, je me suis dit ouais, quand même, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est une idée pourrie, mais j'aime bien. Donc on retrouve l'histoire tient sur un timbre-poste au final. C'est-à-dire que le docteur Octopus, quand il était en possession du corps de Peter, avait créé une espèce de super énergie, sauf que la super énergie a été assimilée par quelqu'un qu'on voit derrière, hein, et qu'il avait enfermé. Voilà. Il avait enfermé de manière à ce qu'elle ne conduise pas à la destruction du monde. La fin de Superior Spider-Man arrive. Notre bon ami Otto perd, retrouve la mémoire. Enfin bref. Du coup, notre ami Otto, à la recherche de son passé, il ne sait pas trop ce qui s'est passé, et du coup, il va libérer ce personnage qui devient fou, qui n'a qu'un seul but, c'est tuer Spider-Man, et ça va nous amener sur cette intrigue où Spider-Man et le Docteur Octopus vont avoir besoin de collaborer pour arrêter cette menace. Voilà. Donc on en est sur cette partie où ils ont à nouveau piégé ce personnage, et là, il va se passer des choses. Il va se passer des choses, et en fait, surtout, on va bifurquer très vite sur une deuxième intrigue. Et ça, c'est intéressant, parce que la première intrigue, finalement, n'est pas encore terminée, qu'on lance sur une deuxième. C'est comme s'il y avait un fil rouge qui se poursuit sur plusieurs épisodes, avec d'autres choses qui se passent. En fait, on rajoute des choses sur quelque chose. On accumule les plots. Et ça, c'est plaisant. Et il y a de l'action, et il y a de l'humour, et Peter mange une carotte. Voilà. Et franchement, c'est pas extraordinaire. Véritablement, c'est pas le meilleur Spider-Man que j'ai lu. Mais ça fait le taf. Je trouve ça plaisant. C'est pas forcément le top du dessin, c'est pas le top du scénar, mais ça passe vraiment crème pour moi. Je retrouve une vibe pardon, de Speedy que j'aime bien. Voilà, avec un Peter qui, euh, qui, euh, qui est le Peter finalement un petit peu qu'on connaît, avec le retour du cast de Superior Spider-Man, avec des personnages qui agissent, avec des personnages qui sont pas tout blancs ou tout noirs. Enfin, le Docteur Octopus est toujours un petit peu dans on le connaît, hein, il veut faire le bien, mais en fait, il fait plus de mal que de bien, on le sait, hein, ou alors il est complètement mauvais. Enfin, il est toujours un petit peu tangent, ce personnage, selon les auteurs, et avec Dan Slott encore plus, puisque c'est son personnage préféré. Donc, il tend vraiment à le rendre intéressant, à lui faire des choses, etc. Des mauvaises décisions, toujours des mauvaises décisions. Mais ouais, non, non, c'est vraiment pas mal. Moi, je trouve ça très sympathique. Ça sort en français. Ça, on va pas se rouler par terre, hein, véritablement, hein. Mais ça fait le taf, c'est agréable. Franchement, je me lis mes petits épisodes et ça passe. Voilà. J'en demande pas beaucoup plus. Peut-être que mes niveaux d'exigence sont ont un peu décrus, mais franchement, bon, je passais un bon moment. Et comme je vous disais, autant le 5, je me suis dit non, c'est pas possible. Le 6, je trouve ça plutôt intéressant et j'attends de voir ce qu'il va nous proposer. Là, je suis curieux de voir où il va nous amener. Voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment pas mal.